Un truc incroyable se passe avec le scandale d'argent public sur l'affaire France Télévisions. Ici, la députée RN Caroline Parmentier interrogeait la Cour des comptes sur la gabegie financière de France TV. Une scène que j'ai trouvée surréaliste et révoltante. Écoutez ça et donnez-moi votre avis. Moi, je veux revenir sur un point particulier de votre analyse, celui des avantages en nature. Vous indiquez que plus d'une cinquantaine de cadres de France Télévisions, pour l'essentiel affectés sur les sites parisiens, bénéficient actuellement de véhicules de fonction dont la valeur unitaire s'échelonne de 20 000 à 53 000 euros, alors que ces véhicules ne seraient pas indispensables à leur mission, évoquant donc plutôt un avantage de confort plutôt qu'une nécessité professionnelle. Cette exception renforce le sentiment d'un traitement de faveur à l'égard de ces cadres, traitement qui, vous le précisez, n'a pas son équivalent dans les autres entreprises publiques, ni au sein de la plupart des ministères. Vous soulignez également dans votre analyse relative aux comités sociaux et économiques la dérive des subventions accordées aux activités sociales et culturelles, qui ont atteint 110,6 millions d'euros. Le comité interentreprises de France Télévisions est ainsi propriétaire en Dordogne d'un château et de son parc de 115 hectares, ainsi que d'une piscine dont la construction a coûté 1 million d'euros. Le CSE du siège a de son côté acquis un immeuble au Crotoy en 2022 et détient plusieurs résidences de vacances à Cannes et à Trouville. Et cela même alors que l'entreprise traverse les difficultés économiques que l'on sait et qu'elle est en partie financée par les impôts des Français. Vous aviez alerté dès 2016 sur la nécessité de mieux encadrer ces pratiques sans que des mesures efficaces n'aient été prises depuis. Une fois encore, vous recommandez que les comités d'entreprise fassent l'objet d'audits. Comment expliquez-vous, de la part de France Télévisions, la persistance de telles pratiques dans la gestion, de si peu de réactions depuis des années, aussi tardives, malgré vos précédentes recommandations? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un sentiment politique d'être intouchable de la part de France Télévisions, un sentiment politique, et que ça a joué dans le fait de ne pas tenir compte de vos recommandations pendant des années? J'ajoute enfin que je suis étonnée lorsque vous dites, comme si finalement ça arrangeait tout, la situation irrégulière a été corrigée. Mais donc, elle a perduré pendant des années. Ces situations irrégulières ont perduré pendant des années, pas vues, pas pris. Est-ce que ça vous paraît normal de répondre ça aux Français qui sont choqués par cette gabegie? Je vous remercie. Vous l'avez dit, Madame la députée, on a pu effectivement recenser toute une série. C'est pour ça qu'on a qualifié le cadre social de très avantageux, en tout cas particulièrement avantageux. Et ça pouvait s'expliquer. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était un autre contexte. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, et vous avez cité notre rapport de 2016, il y a des recommandations qui auraient pu être immédiatement suivies d'effet. Elles ne l'ont pas été. On le regrette. Tous les ans, nous, on est amené avec notre suivi de recommandations de les réitérer. Et c'est pourquoi, quand on revient dans un cycle de contrôle, là, on dit les choses très fort. Et c'est là on dit, on avait déjà fait cette recommandation d'être plus attentif à certains avantages, et surtout avec la contrainte budgétaire qui s'est accentuée au fil du temps. Et aujourd'hui, vu la situation financière qu'elles se retrouvent, ces deux entreprises publiques, ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Bon, j'ai entendu le mot, vous le voyez souvent dans notre rapport sur la soutenabilité. Aujourd'hui, il y a vraiment une trajectoire financière à construire, à stabiliser. Là, il y a un vrai problème de soutenabilité. Voilà, on a le sentiment que tout le monde sait que les dépenses sont complètement irréelles. La même chose dans le privé pourrait avoir des conséquences pénales très graves, mais quand on est sur le service public, on a le chéquier avec l'argent des Français et on le dépense comme on veut. La Cour des comptes conclut pourtant que la situation n'est plus soutenable, exigeant une trajectoire budgétaire claire et des réformes de gouvernance, mais n'a absolument aucun pouvoir. Personne n'entend les alertes, l'argent coule à flot. C'est pas comme dans le privé où quand le banquier dit stop, il n'y a plus d'argent sur le compte, vous pouvez plus dépenser. Voilà, je sais pas quel est votre avis sur cette situation, mais je trouve ça absolument incroyable et honteux.